Évidemment, on ne parle que de ça depuis 3 semaines, puisque Air France, comme avant Lufthansa et IAG, en ont fait un corollaire indispensable de leur surcharge GDS. En gros, l'idée est de pénaliser le canal historique pour favoriser son utilisation. Je parle bien sûr de NDC. NDC, cette nouvelle norme de distribution censée faire beaucoup plus et beaucoup mieux que la norme EDIFACT des GDS. Que va-t-elle permettre exactement pour répondre à cette question évidemment cruciale pour l'ensemble du réseau de distribution? Pour répondre à cette question, je vais demander au directeur du programme NDC chez IATA de me rejoindre, Yannick Oyls. Où est-ce qu'il est, Yannick Oyls? Là. Il est là, Yannick. Alors Yannick, bonjour. Bonjour. Vous étiez venu déjà aux Canaries. Je me souviens, c'était il y a 4-5 ans. Vous étiez venu déjà nous faire l'article de NDC. Bon, ça avait suscité évidemment quelques inquiétudes déjà à l'époque aux Canaries et de multiples interrogations. Mais à l'époque, on était loin de s'imaginer que, évidemment, la norme allait s'installer. Ça n'était qu'un projet, donc forcément, on se disait qu'il allait falloir quelques années avant que ça arrive. Et c'est arrivé peut-être plus vite que prévu. On a devant nous, Yannick, on va dire 50 minutes. 50 minutes, Yannick, j'aimerais bien que la présentation ne dure pas 50 minutes, mais dure la moitié, si possible, et qu'on ait au moins 25 minutes de questions, parce que je peux vous dire qu'on en a des tonnes de questions. Donc allez-y, à vous de jouer. Super, merci beaucoup. Et merci à Entrepreneurs du Voyage de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir cette opportunité de vous expliquer un petit peu ce que c'est cette norme. Ça fait 4 ans déjà. 4 ans, c'est long. Et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. C'est très bien d'être là. Et je disais à Jean-Pierre tout à l'heure, ce serait bien qu'on se revoie peut-être avant 4 années supplémentaires, parce que l'éducation, c'est très très important. Il y a certaines choses sur lesquelles nous, IATA, nous pouvons avoir une influence, d'autres choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence directe. Et donc il y a toute la partie technique de la norme sur laquelle nous avons une influence, la compréhension, l'éducation. Mais la partie application commerciale, ça c'est autre chose. Qu'on ne le veuille pas, on va en parler vraiment parce que c'est l'actualité. Donc je suis Yannick Oyls, je m'occupe du programme NDC de façon à temps plein depuis l'été 2013. Je suis chez IATA depuis 2011 et avant ça j'étais dans une grande compagnie aérienne pendant très longtemps. Donc je vais vous parler de NDC évidemment, New Distribution Capability, et donc je fais la présentation en français. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. D'habitude je le fais en anglais. Je fais rarement en français, donc excusez-moi par avance s'il y a quelques anglicismes, etc. J'utilise quelques termes anglais. Si vous voulez me reprendre, n'hésitez pas. Je vais vous parler un petit peu d'abord de ce que c'est que NDC. Parce que ça fait 4 ans, mais il y a pas mal de gens qui commencent à comprendre un petit peu. Donc il y a une partie des gens qui comprennent, et ça c'est super. Il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ça c'est normal. Mais au milieu, il y a certaines personnes qui croient comprendre, mais qui ne comprennent pas. Et ces gens-là sont très dangereux. Faire très attention. Donc c'est à ces gens-là surtout qu'il faut qu'on essaye d'expliquer. Nous, notre motto, c'est communication, communication, communication. Qui était là aux Canaries il y a 4 ans? Quelques-uns, okay. quelques-uns. Bon, allons-y. Je vais commencer par les notions de base d'NDC. Ensuite, vous parler un petit peu des bénéfices qu'apporte la norme NDC. Je vais vous parler de ce que nous faisons dans le cadre du programme NDC, donc ce que fait IATA, avec qui nous parlons, comment nous engageons avec la chaîne de valeur, etc. Ensuite, j'ai quelques petits extraits d'articles de presse, donc ce qui se passe dans les médias depuis quelques semaines. Et puis après, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas, on verra si on a le temps ou pas. Ouais, 25 minutes, Yannick. On essaye 25 minutes. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Donc on y va. Les bases de NDC. Alors les bases de NDC, là je pose une slide, c'est, vous repartez dans les années 70. Années 70, les compagnies aériennes, avec leurs outils informatiques qui sont devenus les GDS, elles ont fait des choses fantastiques. Elles étaient à la pointe du commerce électronique, du e-commerce dans les années 70. D'avoir ces écrans verts, ces green screens qui connectaient des centaines de compagnies avec des milliers d'agences, c'était fantastique. C'était vraiment le top du top. Le challenge, c'est que, entre-temps, la vitesse de développement, d'évolution technologique de ce canal de distribution, qui est celui donc, des agents de voyage, n'a pas évolué très vite, et certainement pas à la même vitesse à laquelle les compagnies aériennes, elles, ont construit leur site Internet, ont adopté la technologie Internet sur leur site Internet. Et ça crée un écart. Ça crée un écart entre les deux canaux de distribution.
donc les canals airline.com, par rapport au canal agent de voyage via le tuyau GDS. Ça crée un écart. Et pourquoi il y a cet écart? Donc c'est ça, hein, quelqu'un l'a dit, c'est Edifact. C'est la technologie Edifact, elle est robuste, elle est bien, mais elle est vieille. Et il y a plein de standards, il y a autour de Edifact, et l'industrie tourne autour d'Edifact, mais il faut que ça évolue. Donc il y a eu cet écart qui s'est créé. Et dans cet écart, concrètement, comment on peut l'illustrer? Il y a 3 manières de l'illustrer. D'abord, sur leur site internet, les compagnies aériennes, elles arrivent beaucoup mieux à différencier leurs produits. Alors ça peut être soit des photos, des descriptions, des vidéos ou du texte, mais elles arrivent à différencier leurs produits, alors que via le canal agence, c'est beaucoup plus difficile de correctement différencier son produit. Deuxième différence, deuxième challenge, deuxième écart, c'est ce que j'appelle en anglais speed to market of innovation. C'est la vitesse d'exécution d'amener les innovations sur le marché, de distribuer les produits innovants. Ça peut être une nouvelle cabine. Il y a quelques années, quand les compagnies lançaient leur nouvelle cabine long courrier, les premium economy, sur le site internet, ça va assez vite pour le mettre en vente. Via le canal agence, ça prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits produits avec, c'est les produits mini, les produits maxi avec bagages, en soute, sans bagages, etc., ou des produits avec salon, etc. Les mettre en vente sur son site internet, c'est assez rapide pour la compagnie aérienne. Mais les distribuer via le canal agent de voyage, ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a cet écart qui se creusait entre les deux. Et cet écart, c'est un petit peu ce que la norme NDC cherche à combler. Une manière de décrire ce que l'intention de la norme NDC, c'est de dire on va essayer de combler cet écart en disant ce qu'on essaye de faire, c'est de donner aux compagnies aériennes la possibilité de vendre aussi bien avec la même agilité, les mêmes genres de produits qu'elles peuvent vendre sur leur site internet via les agences de voyage. Et le positionner autrement, c'est de donner accès aux agences de voyage à tous ces produits et services qui sont vendus soit seulement via le site internet de la compagnie aérienne ou qui mettent beaucoup trop de temps à venir via le canal agence. C'est d'essayer de réduire ce gap. Et un autre élément important, et je répète encore que je parle au nom de l'industrie, de manière très générique, générale, industrie. Autre élément important, c'est la stratégie de distribution des compagnies aériennes. De manière encore une fois très générale. Moi, donc une grande compagnie européenne, dans les années 2000, on s'est dit avec notre airline.com, on est les rois du monde. On est les rois du pétrole avec Internet. Il n'y aura plus d'agents de voyage. On sera 90% direct. Et la stratégie, vous parlez d'une compagnie aérienne, la grande majorité ont eu cette stratégie. On dit, je vais réduire les coûts, shifter de indirect, agence, à direct, airline.com, pour réduire les coûts. Donc ils ont en fait une seule stratégie de distribution. Et quelque part, le NDC, la notion de la norme NDC, c'est venu aussi dans une réflexion de la part des compagnies qui était de dire, attendez, rappelez-vous, il y a à peu près 10 ans, quand il y avait la crise 2007, 2008, 2009, les compagnies ont commencé à faire ce qu'on appelle unbundler, à vendre les sièges, les bagages, etc., aux États-Unis, ensuite en Europe. Et les compagnies se sont rendues compte que sur leur site Internet, j'arrive bien à me différencier, donc j'ai peut-être un prix moyen un peu plus élevé, où le client peut mieux voir la valeur de mon produit. Tous ces produits qui génèrent du revenu à forte marge, ces produits ancillaires comme on les appelle, waouh, je peux les vendre via mon site, mais via le canal agence, c'est difficile. Et puis un jour, quelqu'un a dit, mais si j'avais la capacité technique, technical capability, la capacité technologique de générer du revenu, comme je fais sur mon site internet via le canal agence, ce serait super, j'aurais un deuxième levier comme stratégie de distribution. Aujourd'hui, j'ai qu'un levier réduction de coûts, shifté via le direct, mais les agences, elles sont toujours là, parce qu'elles apportent de la valeur. Donc pourquoi pas élargir mes opportunités, mes choix de distribution via le canal agence. Et donc de dire, j'ai un levier stratégie réduction de coûts, si je veux shifter vers mon canal airline.com, ou j'ai un levier augmentation de revenus, si je veux répliquer toute cette capacité technique, tous ces produits et services que je vends sur mon site web, via le canal agent de voyage. Donc c'est ça un essai, c'est l'essai de... Et je comprends pour les agences au début, c'était, mais non, mais ça va pas, non, c'est pas possible. Mais c'est ça, dans l'objectif, c'est ça. Le business case, comme on dit, de NDC, de manière générique, de manière industrie, c'est l'augmentation du revenu. Voilà. Après, on en parlait tout à l'heure, chaque compagnie, elle, a son application, sa manière de mettre les choses en route. Mais à la base, c'est ça. Donc c'est important d'avoir un petit peu ce contexte. Donc, alors pourquoi NDC? C'est moderniser la distribution des produits aériens auprès des gens de voyage. Voilà, c'est ça. Ce que c'est, et ça c'est important, mon dernier slide, j'en parle encore, NDC c'est juste un standard, c'est une norme. C'est une norme.
c'est donc que les compagnies aériennes aient toute la même manière d'échanger les informations avec les agents de voyage. N'échangent pas toutes les mêmes informations, mais aient le même langage de communication d'informations sur la base d'une technologie moderne. Et bien sûr, si les deux parties disent « tiens, ça a du sens d'avoir un intermédiaire au milieu », un GDS ou un agrégateur, ben évidemment, ça peut marcher avec ça. Et enfin, qui peut bénéficier? Ça peut bénéficier de ce qu'on appelle les compagnies full service, les low cost aussi. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais leur modèle peut s'y appliquer aussi. Il y a des opportunités pour les agrégateurs, les agents de voyage, les acheteurs et les voyageurs, et je vais en parler dans 2 secondes. Alors, ah oui, ça c'est important. C'est que je vous disais qu'il y avait une des raisons, si je peux reculer 3 secondes, voilà. Il y a une des raisons pour lesquelles il y a cet écart, donc la différenciation, l'innovation, et même la personnalisation que les airlines font sur leur site web. Elles ont du mal à le faire via le canal agence, c'est parce que on appelle ça, je dis la tuyauterie, elle est vieille, c'est du Edifact, quoi. Bon, voilà, il faut que ça évolue. Mais il y a une deuxième raison, et ça c'est très important, que vous compreniez cette deuxième raison. C'est très simple, il suffit de vous concentrer pendant 3 minutes. Voilà. OK ? On y va. Alors aujourd'hui, comment fonctionne la distribution indirecte? Eh bien moi je suis à Genève, je vais voir mon agence, c'est Amex, chez IATA à Genève. Je dis voilà, je vais aller de Genève à Dubaï. Tel jour, telle date, mon agence Amex me dit pas de problème, Yannick, je vais voir ça avec mon GDS Amadeus. Mon GDS Amadeus, eh ben, ce qu'il fait, il va aller il va chercher 3 types d'informations. Il va d'abord aller chercher ce qu'on appelle les horaires, les schedules, dans une database, c'est OAG Innovata, quels sont les vols directs, indirects, etc., qui vont entre Genève et Dubaï pour ces périodes-là. Ensuite, ils vont aller dans une autre database où il y a les tarifs. Vous connaissez celle-là? ATPCO, voilà, ATPCO. Et une fois qu'il a les horaires, les tarifs, après seulement, il va à l'airline, il dit « Mais monsieur Airline, pour cette combinaison de tarifs et d'horaires, quelles sont les disponibilités? Qu'est-ce que vous avez comme siège dans ces fameuses classes de réservation ?» Et avec ça, c'est le GDS qui construit l'offre pour l'airline, pour la compagnie aérienne. Évidemment, le GDS fait ça avec plein de compagnies, et puis propose d'autres offres à l'agent de voyage. Voilà en gros, de manière très très schématique, comment ça marche aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, aussi quand même chez l'airline, l'e-commerce ou le site, on va dire, le site internet pour être simple, évidemment, moi si je vais directement sur le site internet de Air France ou de British ou de n'importe quelle compagnie, je vais directement au site de la compagnie aérienne, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et la compagnie qui construit l'offre. Dans ce cas-là, l'offre, elle est construite quelque part, ça ne me regarde pas, derrière, dans la compagnie aérienne ou avec un partenaire extérieur, mais le fait est que de son site, son e-commerce engine, la compagnie elle pousse une offre qui est déjà construite. OK ? Déjà construite. Et en plus, la technologie utilisée ici, c'est la technologie XML Internet. Et il y a aussi ce qu'on appelle quelques Direct Connect aujourd'hui. Donc la différence entre les deux, c'est que là, c'est l'intermédiaire qui construit l'offre et la tuyauterie est assez ancienne. Alors que là, c'est la compagnie aérienne qui a déjà construit l'offre derrière et qui la pousse. Et c'est grâce à ça qu'elle a toute cette agilité. C'est bon là, le monde d'aujourd'hui à peu près? Ça va? OK. Je recommence? Non, tout va bien. Ça va. OK. Demain, alors NDC, où est-ce que ça vient NDC? La norme NDC, vous prenez je simplifie, hein, s'il y a des techniciens dans la salle, je simplifie. Vous prenez le e-commerce de la compagnie aérienne, vous en faites ce qu'on appelle Offer Node Management, la notion de offre et d'ordre de commande, c'est un peu des termes du jargon retail. Mais prenez cette boîte de e-commerce engine, vous la grossissez, et en fait, NDC, ce que ça va faire, cette norme, elle va permettre à la compagnie aérienne de faire comme elle fait de son site Internet via le passager directement ou à un Direct Connect, de la même manière de pouvoir exposer une offre déjà construite vers un intermédiaire, un agrégateur, qui, lui, va faire passer cette offre à l'agent de voyage. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure, ici, ce qui se passe, c'est que je suis à Genève, je vais voir Amex parce que je veux aller à Dubaï. Amex va voir l'agrégateur, qui peut être Amadeus, Sabre ou Travelport, ou un Travel Fusion, ou un Airline Technologies, ou des startups, et lui dire, ben voilà, Yannick, il va aller à Dubaï encore, donnez-moi les offres. Donc, ce que veut faire l'agrégateur, il ne va plus construire, puisque l'offre, elle est déjà construite derrière la compagnie aérienne. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir, il va envoyer des messages à plusieurs compagnies aériennes en disant, quelles sont vos offres pour Yannick qui voyage tel jour, telle date, de Genève à Dubaï. Et il va récolter ces offres, les agréger et les repasser à son partenaire agent de voyage. Voilà. Donc, en fait, il opère comme ce qui se passe sur le canal direct
aujourd'hui. Et cette norme permet à la compagnie aérienne d'avoir cette flexibilité, d'avoir l'agilité qu'elle a sur son site Internet, la même agilité lorsqu'elle vend aux agences de voyage via des intermédiaires ou même directement. Ça va à peu près? Alors, un truc qui est intéressant, j'entendais Guillaume Pépi tout à l'heure qui parlait de API. Vous savez ce que c'est que des API alors? Ouais? Super. Donc en fait, tout ça, c'est la connectivité API. NDC, tout ce que c'est une norme au niveau de l'industrie pour que les compagnies aériennes puissent utiliser le même langage dans leur Application Protocol and Application Program Interface. C'est tout. Aujourd'hui, vous vendez du low cost. Amadeus, c'était les premiers à se connecter à EasyJet, je crois que c'était en 2006 ou en 2007. Ils sont connectés à l'API de EasyJet. Donc, ici, c'est exactement le même principe. Donc, ce n'est pas une révolution. C'est une évolution, je dirais, assez conséquente, lorsque tout d'un coup, vous avez l'ensemble des 250 compagnies aériennes d'État qui disent « Oh là, ça a du sens, on veut rattraper ce que font les low cost, on veut bénéficier de cette agilité avec le segment agent de voyage, donc on y va tous ensemble. » C'est vrai que là, ça devient assez disruptif. Ouais. Mais ce n'est pas complètement révolutionnaire. Donc ça, c'est important, cette notion d'API, Modern Technology. Et s'il y a un technicien dans la salle, je reviendrai après s'il y a un technicien dans la salle. Donc, pour résumer, donc NDC, c'est le nom de ce programme pour développer une nouvelle norme de distribution, qui est en fait, c'est un langage pour faire fonctionner un API. Parce que je parlais des API tout à l'heure. Si toutes les compagnies aériennes, 250 compagnies aériennes disaient ouais, moi je veux avoir cette connectivité de API, soit via un agrégateur, soit directement vers des agences, etc. Et que chacune d'elles avait un protocole de communication différent. Mais ce serait galère. Ça coûterait très cher, ça prendrait beaucoup de temps à développer. Pour les prestataires de services, les boîtes technologiques comme Amadeus, à chaque fois ce sera différent. Donc ça coûterait très très cher pour eux. Si des agences veulent faire des direct connect, ce serait cher et compliqué, ça prendrait du temps. Donc c'est une norme pour faire ça. Le deuxième point, c'est comme ce que je viens de vous expliquer dans la deuxième raison, c'est qu'effectivement, ça change un peu le process de la distribution. Le GDS ne construit plus l'offre. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse différence. Donc une grande partie de ce que faisait le GDS aujourd'hui est fait au sein de la compagnie, encore une fois classique du modèle low-cost qui utilise des API. L'utilisation d'XML, c'est un langage Internet. Alors j'allais dire, les techniciens vont dire, mais XML, ça date de 96. Mais pour l'industrie aérienne, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas les années 70. Mais aussi, il y a des versions en REST et en JSON qui sont des technologies beaucoup plus modernes, disponibles en MDC. Et enfin, je disais, c'est une norme. Hein, c'est une norme, ce n'est pas un système. IATA, on ne construit pas un système. Ce n'est pas une plateforme. IATA, on ne construit pas une plateforme. C'est Amadeus, Sabre ou Travelport qui vont construire des systèmes, des plateformes, etc. avec cette norme. Parce que cette norme leur permettra de construire une plateforme ou un système qui communique de la même manière avec tout le monde. Excusez-moi, Amadeus, là je simplifie. Hein. Mais c'est beaucoup plus simple pour eux que d'avoir à chaque fois un user guide de 300 pages pour savoir quelle est la norme que vous utilisez. Voilà. Côté technique, c'est ça. Il y a un gap, on essaie de fermer ce gap, donner aux compagnies aériennes le choix, un deuxième levier dans leur stratégie de distribution qui est revenu comme coût. Chaque compagnie, par contre, mettre en place sa stratégie de distribution dans le cadre de sa stratégie commerciale qui sera complètement indépendante des autres. Voilà. Mais la norme, elle leur donne cette souplesse, cette agilité. Alors, pour les compagnies aériennes, j'ai parlé de différenciation, nouveaux produits et personnalisation. Donc je ne vais pas revenir dessus, hein, ça leur permet d'être beaucoup plus agiles dans leur distribution. Pour le voyage d'affaires, alors nous avons fait, peut-être qu'on en parlera dans le Q&A, mais on a un petit comité de direction de advisory group, de consultation avec des acheteurs. On a une douzaine en Europe et 7 ou 8 aux États-Unis. Et donc le chair de notre groupe aux États-Unis, c'est IBM. Eux, ils dépensent à peu près 1 milliard par an en voyage. Et avec ces groupes, ce qu'on fait, c'est qu'on leur explique NDC. Donc on va sur de tout petits groupes. Ils comprennent NDC. Ils se rendent compte qu'avec l'utilisation de cette norme, les compagnies aériennes seront en mesure d'avoir un relationnel différent avec elles. Différent ne veut pas dire sans l'agent de voyage. Différent veut dire en termes de quels sont les produits et services dont ils vont pouvoir bénéficier, quel est le type de relation qu'ils vont pouvoir avoir. Et c'était très important pour nous d'avoir ce bout de la chaîne
qu'entre nous qui a l'argent et qui est très très influent, qui comprennent NDC aussi, et ils comprennent, ils voient les avantages, et donc ils nous posent des questions, et on a fait un rapport avec eux sur la base d'un brainstorm d'idées, donc 60 idées que les compagnies aériennes, de produits que les compagnies aériennes pourraient offrir aux voyageurs d'affaires. Donc voilà, ils pensent que NDC peut les aider à améliorer l'expérience voyageur. Ils me disent, mais Yannick, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que du coût. Hein. Pour certains, c'est que du prix et de la commodité. Mais pour beaucoup plus qu'on ne le pense, il y a l'expérience voyageur. Et NDC permet, puisqu'il y a l'opportunité d'avoir des produits plus riches et plus de... J'en viens à une offre plus riche, le coût, une meilleure visibilité des coûts, puisque vous pouvez, comme vous avez accès à tout le contenu de la compagnie aérienne, vous pouvez vraiment comparer une compagnie aérienne qui inclut les bagages dans le billet, d'autres qui n'incluent pas. Vous pouvez vous pouvez réintégrer les options pour avoir une comparabilité assez transparente. Et au niveau contrôle, aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a beaucoup de out of policy, de réservations qui se font en dehors des policies, parce qu'ils n'arrivent pas à les contrôler. Parce qu'il y a beaucoup de produits ancillaires qui ne passent pas dans le tuyau, qui ne sont pas contrôlables. Dans le monde NDC, il y a beaucoup plus de produits pour en passer dans le tuyau. Ce n'est pas pour autant que tous les voyageurs vont acheter tout ça, puisque la politique de voyage va toujours filtrer tout ce qui est filtré, mais ils auront le choix, s'ils le souhaitent, d'en laisser passer quelques-uns, et surtout, ils pourront mieux avoir un meilleur reporting, mieux contrôler, et donc mieux négocier avec les compagnies aériennes. Et ça n'exclut absolument pas le rôle de l'agent de voyage qui se trouve au milieu. Pour les agences, nous avons fait une étude avec, je pense que vous connaissez, hein, le WTAAA, hein, ouais, c'est avec 6 ou 7 associations, dont l'association nord-américaine, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande et quelques autres. Ça a duré 10 mois, c'était très long. On a interrogé 1000 personnes. Ah, je ne sais pas, c'est moi qui ai fait ça ou... Ah bah super, c'était le signe. Bon, c'est bon. Et en fait, on a fait cette enquête auprès de 1000 agents de voyage, et il y a 4 ou 5 points, ils se sont dit, tiens, c'est vrai qu'avec ce type de capacité, si les airlines étaient capables de distribuer de cette manière, eh ben, je pourrais mieux servir mes clients. Je pourrais avoir une offre plus riche pour mes clients. Parce qu'ils disent aujourd'hui, pour vendre les ancillaires, très souvent, je vais sur le site de la compagnie aérienne. Puis c'est pas productif, ça. Ça pourrait améliorer ma productivité. Et je pourrais être plus compétitif par rapport au site de la compagnie aérienne. Ce rapport, ça fait 2 ans qu'il est sur notre site Internet. Et vous êtes les bienvenus si vous voulez le consulter. Alors nous en sommes au niveau de la norme. Donc le standard, la norme elle-même, la partie technique. Je ne vais pas passer de temps là-dessus. Mais il y a un point maintenant, en fait, c'est important, où les GDS et d'autres prestataires de services technologiques ont dit que ça y est, on est à un niveau où on peut commencer à parler industrialisation de NDC. Donc quand les GDS parlent d'industrialisation de NDC, ça veut dire que ça va devenir sérieux et ça risque de s'accélérer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a que les GDS qui peuvent participer comme intermédiaires. Les fournisseurs de technologie, je vais vous montrer un slide. Il y en a 54 qui sont certifiés sur notre site, donc c'est bien, il y en a beaucoup très intéressés. 113 compagnies ont dit qu'elles voulaient déployer le standard dans les 2 à 4 années. 44 ont déjà déployé aujourd'hui. Nous faisons un forum d'affaires tous les ans à Genève au mois de juin, depuis 2 ans, avec 120 personnes autour des acheteurs. Les acheteurs, les TMC, les compagnies aériennes et quelques prestataires de services informatiques. Et on passe 2 jours à parler d'NDC et des déploiements. Et puis on fait aussi des hackathons. Mais les hackathons, je ne vais pas en parler, à moins que vous me posiez la question tout à l'heure. Voilà. Les déploiements des compagnies aériennes, elles sont là, mais elles sont toutes sur notre site Internet. Il y a un register de toutes les compagnies qui sont certifiées. Tous les fournisseurs de technologie sont là aussi. Ils sont sur notre site Internet. Et un petit tour des médias, juste pour lancer la discussion. Donc, ce qu'on entend là depuis quelques temps, on a entendu parler, il y a eu pas mal d'annonces, et puis récemment Air France-KLM, donc Lufthansa, British Airways, American et Air France-KLM. Et on nous demande souvent, quand on parle, on nous dit, mais Yannick, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai un sentiment très mitigé. D'un côté, c'est super, parce que personne n'est obligé de faire un NDC. Personne. Les compagnies, elles font ce qu'elles veulent. Mais si les compagnies aériennes, en l'occurrence celles-ci qui font partie des 44 qui sont live aujourd'hui, elles ont décidé de mettre en place une véritable stratégie commerciale autour de cette norme, c'est quelque part, elle leur apporte de la valeur. Donc nous, par rapport à nos compagnies aériennes, c'est que nous avons bien fait notre travail. Donc là, ça me fait très, très plaisir. Ce qui me plaît un petit peu moins, c'est que presque tous les 4, ils aient tous complètement lié leur stratégie de distribution, de surcharge, en l'occurrence pour la majorité, à la notion de NDC.
Bon, ça, c'est bien pour la notoriété de NDC, mais je sois très très clair, notre rôle chez IATA, NDC, c'est une norme technique qui permet de faire des choses. Maintenant, en dessous de ça, les compagnies aériennes, eh bien, elles mettent en place leur stratégie de distribution dans le cadre de leur stratégie commerciale. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, est-ce que vous savez qu'American a fait une annonce aussi au mois de juin? American Airlines, vous saviez? Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'annonce d'American Airlines, ce n'est pas une surcharge, c'est un incentive. Et pour nous, c'était bien, parce que ça veut dire, vous voyez, la norme NDC, elle est agnostique au business model qui est appliqué dessus. Ça peut être une surcharge, ça peut être un incentive, mais ça peut être rien. Regardez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compagnies qui ont mis en place une surcharge ou un incentive, un modèle commercial. Mais il y en a 38 autres qui sont live aujourd'hui, qui font des choses dans le cadre d'NDC sans avoir appliqué une pratique commerciale. Peut-être qu'ils le feront demain, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, encore une fois, prendre la norme technique et l'applicabilité commerciale au-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau de la com, ça a été un peu mélangé, je vous l'avoue complètement. Et dernier point, Sabre, Amadeus, Travelport, pour nous, c'était très très important que les GDS se lancent là-dedans. On a toujours dit, ça fait 2-3 ans qu'on dit que, avec tout le monde, avec les compagnies aériennes, les agences, les acheteurs, tout le monde, si les GDS ne jouent pas le jeu, ça ne marchera jamais, il n'y aura jamais de traction. Et bien là, c'est bien, il y a 2 semaines, à notre symposium, les 3 GDS ont annoncé leur projet pour être des vrais agrégateurs NDC dans le courant de l'année 2018. Et ça, c'est bien pour nous, c'est bien pour les compagnies aériennes, c'est bien pour les agents de voyage. Mais encore une fois, je parle beaucoup des GDS parce qu'ils sont indispensables. Mais il n'y a pas que les GDS, parce que lorsque vous passez de la fonctionnalité d'un GDS à la fonctionnalité d'un agrégateur, c'est beaucoup plus simple. C'est de la technologie très moderne. L'agrégation pure, c'est très facile à faire. Certes, les GDS offrent beaucoup plus que ça, mais il y a aussi quelques nouveaux entrants. Dans la liste de 54, il y a 5 nouveaux entrants dans le monde de l'agrégation. Donc là aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est stimuler un petit peu d'innovation et de créativité là-dedans. Et avec ça, le dernier point, c'est ARC aux États-Unis, c'est l'équivalent du BSP en Amérique du Nord. Eux aussi sont en train de se mettre à l'ordre pour pouvoir faire fonctionner NDC aux États-Unis. Et ça, c'est très très important aussi, à la fois pour les compagnies américaines, mais aussi pour les compagnies dans cette partie du monde qui vont aller vers les US. Et puis ça, c'est mon dernier, je ne vais pas montrer la vidéo. Juste ici, Click Travel, c'est une agence britannique qui a dit qu'elle allait se connecter à British Airways. Concur a annoncé qu'ils allaient chercher du contenu NDC, suite à la pression qu'ils ont eu des acheteurs. Skyscanner, le grand MetaSearch, eux, ça fait plus d'1 an qu'ils sont connectés à NDC, et ils font des choses assez intéressantes avec Finnair, British Airways et 1 ou 2 autres compagnies. HRG ont été le premier, vous savez, HRG, c'est le 4e des 5 gros TMC. Eux, ils sont à fond NDC, et je pense que d'ici quelques jours, on entendra des nouvelles sur leur certification. Et puis, un dernier point, chez Carson Wagonlit, ici, leur directeur général, Kurt Eckert, c'était il y a 10-15 jours, lui, il y a une citation où il dit, effectivement, les compagnies aériennes, elles ont adopté une véritable capacité de retailer sur leur site Internet, et la norme NDC leur permettra de réaliser ça via le canal agent de voyage. Donc là aussi, c'était très, très important. Et je pense que... Ah ben ça c'était... Ah ben voilà, je me suis dit, comme je suis sur le marché, le territoire d'Amadeus, je laisserai un petit dernier message à Amadeus. Régie, je ne vais pas montrer la vidéo, ça nous fera gagner quelques secondes. Et puis juste pour finir, voilà, s'il vous plaît. C'est juste une norme. Mais c'est pas simple. Hein. Moi j'ai mis du temps à mettre dans l'esprit de ce que c'est qu'une norme par rapport à autre chose. Alors j'ai fait... Ouais, je fais pas trop mal. Hein. Pas mal, pas mal. À 2 minutes près, c'était presque bon. Non mais bravo, pas mal en 25 minutes. En 25 minutes, on a donc bien compris, Yannick, que la norme NDC privilégie une présentation qualitative des produits aériens et non plus une présentation centrée sur le tarif, hein, comme peut l'être un GDS. Alors, on comprend aussi, Yannick, que pour se brancher sur le NDC des compagnies, il y a soit en effet une connexion directe, mais là, vous imaginez bien que les agences de voyage ne vont pas aller se connecter directement auprès d'une centaine de compagnies, ou alors on revient 30 ans en arrière et ça demande des manips et de la productivité en moins, donc elles vont passer par un agrégateur. Cet agrégateur,
les GDS se positionnent en tant que tels. Alors, vous avez dit, il y a d'autres fournisseurs, les GDS se positionnent en tant que tels. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Yannick, on est le 22 novembre. Quel est le GDS qui, pour vous, est le plus avancé en matière de NDC? Franchement, vous connaissez le sujet. Quel est le GDS qui est le plus avancé? Je ne pourrais me fier qu'à des critères très concrets. Oui. Aujourd'hui, si je regarde, je dirais qu'il y a GDS et PSS. D'accord. Donc il y a partie, parce que vous avez Amadeus et Sabre, ils font à la fois le GDS, donc la distribution, et le PSS, vous savez, c'est toute la partie inventaire, le cœur de la compagnie, IT, la partie IT, ce qu'on appelle ça. Oui, oui. Bon, maintenant, si on prend les deux, en gros, je veux dire, aujourd'hui, Amadeus, ils sont niveau 3 Altea, donc niveau de certification le plus élevé sur la partie PSS. Donc, ils sont capables d'offrir des API et des API aux compagnies aériennes pour exposer leur contenu. Je crois que Finnair, c'est un de leurs derniers clients, par exemple. Ils sont en concurrence avec d'autres prestataires là-dessus. Et au niveau GDS, ils sont niveau 1 sur 3. Et là, ils vont venir numéro 3 en 2018. Sabre sont niveau 1 GDS et niveau 1 PSS. D'accord. Et Travelport? Travelport, ils sont, je crois qu'ils sont niveau 2 PSS, mais c'est un peu spécial, et niveau 1 GDS pour l'instant. Mais la course est là, puisque Amadeus, il y a 2 semaines, a annoncé qu'il serait live niveau 3 comme GDS, 3e trimestre 2018, je crois. Sabre, fin 2018, et Travelport a dit soit fin 2017, soit début 2018. D'accord. Donc Travelport sera peut-être plus en avance que les autres sur la partie GDS. C'est ce que je comprends. Oui, mais nous certifions une seule transaction live. Ouais. Ce qu'il faut prendre en compte après, c'est la capacité de ce GDS à augmenter les volumes et le niveau de connectivité qu'ils vont avoir. Donc je pense que ça ne se limite pas qu'à ça. Mais moi, je dirais aujourd'hui, ce qui est super, c'est que les GDS jouent le jeu et que dans les 12 prochains mois, on peut s'attendre à ce que les choses aillent plus vite. Vous l'avez dit, dans les 12 prochains mois, puisque Amadeus et Sabre, si je vous suis bien, ce sera plutôt fin d'année 2018. Or, on a une échéance ici en France. On a l'échéance du 1er avril 2018, puisque c'est pour Air France l'échéance qui a été donnée. Donc, on peut considérer, vu ce que vous venez de nous dire, qu'Amadeus ne sera jamais prêt le 1er avril 2018. Ah, alors là, moi, je ne veux pas parler pour Amadeus. Moi, je vous répète ce qu'Amadeus a dit dans le domaine public. Et je pense que la seule chose que je recommanderais, c'est, comme ce que nous avons fait, ce que font les compagnies aériennes, c'est de travailler avec leurs partenaires. Et que je crois ce que Amadeus apprécie, ce qu'ils nous ont dit il y a 15 jours, c'est que les raisons pour lesquelles ils sont prêts maintenant à s'investir à 110% dans NDC, c'est parce qu'ils voient qu'il y a un standard qui est robuste pour l'industrialisation. Ils voient qu'il y a une masse critique de compagnies aériennes qui se lancent dans NDC, donc que c'est sérieux de la part des compagnies aériennes. Et je ne me souviens plus de la 3e raison d'ailleurs, mais je pense que le fait que les compagnies aériennes démontrent aux prestataires de services technologiques et informatiques qu'ils sont sérieux, ça ne peut que faire accélérer les choses. Yannick, vous savez ce que c'est qu'une agence de voyage? Ouais. Ouais. Je pense. Hein. Oui. Je ne suis pas un expert. J'imagine aussi. Alors un GDS, ça a 2 avantages pour une agence de voyage. Un, la comparaison tarifaire. Est-ce qu'avec NDC, on parviendra à cette comparaison tarifaire? On n'a pas franchement de réponse très claire là-dessus. Et 2, vous savez, un GDS, ça permet aussi la remontée du message comptable, ça permet la facturation, ça permet les statistiques, ça permet la modification du PNR. Et tout ça, on a l'impression que NDC ne permet pas de faire ça au jour d'aujourd'hui. Ah, je vous dirais que c'est... je ne suis pas un fin technicien. Et je ne veux pas non plus me trouver dans une situation à justifier l'indispensabilité du GDS parce que je ne suis pas le meilleur placé pour le faire. Ce que je vous dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'agences qui aujourd'hui utilisent le GDS pour tout ce qui est mid-office, back-office, pour certaines activités dont vous avez parlé, qui sont très importantes pour les agences. Mais il y a des agences qui n'utilisent pas de GDS. D'accord ? Donc, ce n'est pas comment dire, uniquement blanc, il y a du noir, ou il y a du blanc, ou il y a différents aspects. Donc, je crois que pour les agences qui utilisent un GDS, c'est vrai que c'est très important, la continuité, c'est important, mais comme dans tout changement, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres choses, et qu'il y a d'autres agences qui arrivent à fonctionner avec des solutions différentes, avec d'autres partenaires technologiques.
Oui, oui, oui. Mais en tout cas, voyez, vous comprenez quand même les contraintes techniques que ça demande, hein, ce passage au NDC, et on a l'impression que ça n'avait pas été très anticipé, ces contraintes techniques pour les agences de voyage. On comprend bien les profits que ça apporte aux compagnies aériennes. Pour les agences, évidemment, il y a une adaptation technique qui semble-t-il en tout cas, demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, on est, nous, dans un calendrier de 4 mois, et on se dit évidemment que ce calendrier de 4 mois n'est pas possible, vu les contraintes techniques que ça demande. Je vais laisser la parole à la salle. Juste, pour moi, une dernière question. On parle de personnalisation quand on évoque le sujet NDC. On va pouvoir personnaliser. Est-ce que ça signifie qu'on va pouvoir donner tel ou tel tarif à tel ou tel réseau de distribution? Est-ce que ça signifie aussi qu'on va pouvoir donner pour le client une sorte de tarif à la tête du client? Techniquement, c'est possible. Tout est possible techniquement, de ce point de vue-là, on est d'accord. Oui, techniquement. Après, vous avez la raison, qui veut dire... Après, c'est du commercial, vous allez me dire. J'allais dire, il y a la raison et il y a le commercial. Il y a raison, on va dire demain on va avoir un tarif individuel pour chaque personne qui fait une requête, c'est peut-être un petit peu trop, mais après entre aujourd'hui et cet extrême, il y a toutes les décisions commerciales que vont faire chaque compagnie aérienne. Bon, moi je pourrais vous poser des questions pendant 3 heures, mais ce n'est pas le but du jeu. Alors, qui dans la salle veut prendre la parole sur ce sujet évidemment essentiel? Vas-y Adriana. Alors moi je pense que je faisais partie de ceux qui n'avaient rien compris. Alors j'espère qu'aujourd'hui j'ai compris. Si je vous ai suivi, cette norme va permettre aux compagnies aériennes de distribuer aux agents de voyage des prestations d'une manière beaucoup plus facilitée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus concrète. Donc donner des moyens au GDS de pouvoir distribuer aux agents de voyage cette partie qui n'était pas accessible, mais accessible via les sites Internet, d'une manière beaucoup plus simple et plus facile. Est-ce que j'ai bien compris? Quasiment, quasiment. Le seul petit détail que je dirais, c'est que, donc, dans l'absolu, oui. Le seul détail, c'est que le mode de distribution utilisé lorsqu'on met en place cette norme, il n'est pas défini. Je comprends que pour vous, la distribution via un GDS, c'est primordial dans ce contexte, donc ça peut effectivement fonctionner dans le cadre de la distribution d'un GDS qui joue le rôle d'agrégateur, mais aussi dans d'autres contextes qui sont des contextes de Direct Connect ou avec d'autres agrégateurs. Donc je vais continuer ma question, puisque vous m'avez bien répondu. En réalité, aujourd'hui, Amadeus a un rôle de GDS, n'avait pas forcément le rôle d'agrégateur, et donc la solution serait que demain, ils deviennent et GDS, mais aussi agrégateurs, et qui nous donnent à nous la possibilité de vendre aussi bien que les compagnies vont le faire via les sites Internet. Alors, je ne comprends pas pourquoi, subitement, on nous annonce des augmentations tarifaires, alors qu'on va donner des moyens aux GDS d'être plus performants, plus rapides, et forcément, ça va leur coûter beaucoup moins cher, puisque la compagnie va transférer des données au GDS, donc le GDS va avoir un rôle d'agrégateur, ne va plus avoir le même rôle, va nous donner des moyens. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que ces moyens-là, ils arrivent bien après que les compagnies y aient réfléchi. Parce que le GDS, aujourd'hui, ne nous apporte pas effectivement les réponses à toutes ces demandes que nous avons des clients sur des prestations annexes, des connexes, des prestations qui effectivement sont importantes pour les compagnies, sont importantes également pour les distributeurs que nous sommes. Donc c'est terrible qu'un GDS ne nous apporte pas ces réponses, que demain, les compagnies vont pouvoir, au travers de cette norme, le faire via leur site Internet, et qu'il va falloir que nos amis, les GDS, soient normés au niveau 3 pour nous répondre à toutes ces questions. Donc je ne comprends pas pourquoi, demain, nous allons avoir une surtaxe. Parce qu'en fait, American, ils ont eu une excellente idée. On devrait incentiver. Au contraire, ça va coûter moins cher. Donc si on travaille via cette norme, ce n'est pas les 11 € qu'on doit nous taxer de plus, mais au contraire, nous donner un peu plus de moyens pour pouvoir commercialiser des produits au travers de cette norme et influencer tous les distributeurs que nous sommes pour qu'à un moment donné, on ait des agrégateurs en face de nous qui nous permettent de mieux vendre les compagnies et de mieux répondre aux clients qui sont face à nous
Parce que nous sommes aujourd'hui des agents de voyage et on a des services à rendre à ces clients. Donc là, je crois que je vous ai bien suivi, mais par contre, je ne comprends pas les causes et les effets. J'ai du mal à comprendre pourquoi, subitement, tout le monde nous taxe. Je ne comprends pas. Je pense que vous avez un panel demain avec Air France, Amadeus. Moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que le panel que vous avez demain devrait pouvoir... J'ai bien traduit le problème. Non, mais c'est une question, en effet. Yannick, évidemment, ne peut pas répondre à cette question. Lui, il est IATA NDC, il n'est pas Air France, ni Lufthansa, ni IAG. Donc, en effet, on posera cette question à Jean-Marc Janaillac demain sur cette histoire de surcharge. Ne t'inquiète pas, Adriana. Ce n'est pas la question de la surcharge, c'est est-ce qu'il y a effectivement une réduction des coûts par cette norme? C'est chaque compagnie aérienne qui va mettre en place cette norme, c'est elle qui définira son business case, c'est-à-dire la rationalité de sa décision. Il y en a pour certaines où ça coûtera plus cher, parce que ce sont des nouveaux développements, il faudra garder en parallèle l'ancien canal, le nouveau canal pendant quelques temps. Il y en a d'autres pour lesquels ça coûtera beaucoup moins cher, parce qu'ils n'en développeront qu'une seule partie. Donc c'est chaque partenaire, enfin chaque compagnie aérienne qui la déploiera aura ses propres coûts. Ensuite, de manière générale aussi, cette norme, elle apporte de la valeur. Elle apporte de la valeur parce que ça permet de passer plus de valeur dans la chaîne de valeur. Donc la seule réponse que je peux vous donner par rapport aux questions que vous me posez là, c'est toute la partie engagement, écoute, à la fois avec les acteurs, donc évidemment avec Air France KLM, évidemment avec Amadeus, en particulier sur ce marché, et avec d'autres prestataires aussi. Mais c'est la seule voie que je peux vous recommander, parce que moi je ne peux pas commenter plus dans les détails. Est-ce qu'il y a une autre question? Ici, Pénélope, on va lui passer le micro. Merci, Patrick. Bonjour. J'ai bien compris qu'NDC, c'était une norme, mais je vous trouve pétillant par rapport à sa commercialisation. Donc, qui est propriétaire de cette norme? Qui va gagner des sous en la vendant? Qui représentez-vous exactement? J'ai une réponse très très simple. Si seulement... c'est gratuit. Vous allez sur notre site. Il suffit, peut-être qu'il faut... Ah non, si vous voulez la norme, envoyez votre email, je vous envoie le lien demain. C'est gratuit. IATA ne se fait aucun argent sur la norme NDC, comme la norme pour les codes barres sur les cartes d'embarquement, comme la norme pour le e-ticket. Je pense qu'il faut compléter la question. Qui a financé le modèle économique? Qu'est-ce que vous entendez par modèle économique? Qui a financé les développements technologiques de NDC? Mais ça, c'est... Non, c'est une bonne question. Non, c'est une très très bonne question. Alors, je veux dire, c'est... Ouais, non, mais c'est une bonne question. Je vais y répondre. C'est la complémentarité. Alors, donc, en soi, elle est gratuite. NDC, c'est vrai que moi, j'ai une équipe de 12 personnes. Voilà, depuis 4 ans, à peu près 4 ans. Et ceux qui font la norme, ce n'est pas IATA. Ceux qui font la norme, ce n'est pas IATA. Nous, on a un rôle de coordinateur. Ceux qui font la norme, c'est un groupe de 80 à 100 personnes qui se réunissent depuis 4-5 ans, 3 fois par an. Donc, ce sont des représentants de compagnies aériennes, de GDS, d'autres fournisseurs technologiques. Et au début, il y avait 1 ou 2 agents de voyage. Et ce sont eux qui font la norme. Et il y a maintenant, donc, on a en plus de ces grandes messes, il y a des working groups sur des forums d'implémentation où les gens partagent tous les feedbacks, tous les problèmes qu'ils ont eus, qui nous permettent de faire évoluer la norme. Et ces gens qui viennent donc des GDS, des compagnies aériennes, etc., ils ne sont pas payés. On ne leur paye pas leur vol non plus. Et on fait à Genève, à Miami, à Singapour, parce qu'on couvre le monde. Et donc, ce sont eux-mêmes qui investissent leur temps et leur argent pour participer, pour contribuer à l'évolution de la norme. En revanche, Pénélope, tu as bien compris qu'en effet, l'API serait gratuite, hein? Non, ce n'est pas l'API. C'est la norme. Parce que si vous êtes une compagnie aérienne et vous voulez installer une API, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour une compagnie aérienne, les coûts, évidemment, Air France, KLM, j'ai aucun doute que ça leur a coûté de développer cette API. Donc ça, il y a la partie technique, c'est la compagnie aérienne, dans ce cas de l'API, qui va la développer. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'au lieu que chacun des 250 compagnies aériennes elles aient un langage différent pour communiquer avec Amadeus. Vous imaginez Amadeus, ils vont dire, mais Yannick, c'est quoi ça? Il y a 250 compagnies qui ont des structures de messages différents, c'est la catastrophe. Nous, en fait, la norme, ça leur permet de communiquer avec le même langage. Voilà, c'est ça. En clair, il va falloir payer.
Marcel. Oui, bonjour. Non, attends. Enfin, rebonjour. Parce que si, ça va être plus doux que Marcel, parce que Marcel, ça va être très dur. Très vite, René. Je le sens, très vite. Nous, on a développé une norme comme ça, qui s'appelait la norme CETO. Bon. Et on est capable de dire que ça nous a coûté, à tous les tours opérateurs, 300 000 €. Il n'y a pas de honte. Et c'était gratuit. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une réponse sur le coût. Mais c'est peut-être secret, autant de dire à ce moment-là. Parce que si on comprend le mode de financement du développement, on va peut-être comprendre à un moment donné à qui va profiter l'opération. C'est tout, c'est bête, hein, mais si on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse. Hein. Ouais. C'est pas gênant. Hein. Non, bah, moi, j'ai pas plus de réponses que ça, parce que... Marcel. Oui, bonjour, enfin, rebonjour Yannick. J'ai entendu avec beaucoup de bonheur ta présentation NDC. J'ai un peu eu le sentiment de relire Martine prend l'avion, ce que j'avais déjà fait il y a quelques années. Donc tu avais compris il y a 4 ans. J'ai compris. Il y a un truc que j'ai pas bien compris, mais je te le poserai après. Tu fais partie de ceux qui ont tout compris ou ceux qui croient qu'ils ont compris, qui n'ont pas compris? Je pense que j'ai à peu près tout compris. Voilà. Mais c'est peut-être un peu orgueilleux et prétentieux. Disons que j'ai compris à moitié. Il y a 3-4 points qui m'étonnent. Vous avez mis 4 ans pour la proposer, vous demandez 6 mois pour l'appliquer. C'est quand même compliqué de se dire pourquoi ce qui est valable pour les uns ne l'est pas pour les autres. Ma deuxième question, elle concerne plus les compagnies aériennes qui ont créé les GDS, qui les ont revendus pour se faire de l'argent, ça c'est du business, c'est normal, et qui aujourd'hui vont complètement tenter de les bypasser parce que les agrégateurs seront moins chers que les GDS. GDS, on parle de 2 € par segment, pourquoi pas, enfin, c'est un chiffre qui a été lancé, je ne sais pas ce qu'il vaut. Et ma troisième question, elle est plus orientée sur des géants aujourd'hui du numérique, je pense à Google. Google Flight s'est annoncé hier son arrivée bizarrement le 1er avril 2018. Or, on sait que Google sera le premier agrégateur, sans aucun doute le plus complet des API proposés par les compagnies aériennes. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu cette stratégie à moyen et à long terme des compagnies aériennes? Vers quoi veulent-elles aller? Tu parlais d'American Airlines. Elle a offert gratuitement son API à Monsanto en échange de tarifs négociés. Puis il y a quelqu'un dans la salle, mais je ne sais pas si FX l'interrogera, qui est un acheteur d'EDF connu et qui a résumé la situation il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence à la FTM, qui a dit finalement c'est le client et l'acheteur qui va payer. Moi je fais X milliers de segments, je vais payer X milliers de fois le coût d'accès à un agrégateur. Waouh. Waouh, il y en avait. Première question, c'est la norme a mis 4-5 ans. Pourquoi 4-5 mois, c'est ça? Oui. Alors, ça n'a aucun rapport avec nous. Lufthansa a décidé de lancer il y a 2 ans. British au mois de mai, American au mois de juin, Air France KLM, je crois de mettre en British l'application au 1er novembre, Air France KLM 1er avril. Ça, c'est la décision de la compagnie aérienne. Aucun rapport avec nous. Ce sont eux qui portent le jugement de quoi, quand, comment ils vont mettre cette norme en place. Un an après, si on regarde Lufthansa, 40% du contenu seulement est sur les API, reste sur l'API de Lufthansa. On est loin du full content que donne IATA en disant mais tout sera sur l'API. J'ai dit que tout serait sur l'API. Alors je te pose la question, tout sera sur l'API? C'est chaque compagnie aérienne. Il y a deux éléments. Techniquement, même si tout le monde voulait que tout soit sur l'API, ça mettra du temps. Parce que le monde, il n'évolue pas comme ça. Deuxièmement, chaque compagnie aérienne va décider de sa stratégie. Il y a des compagnies qui vont dire moi, je vais juste utiliser la norme, l'API, pour faire certains échanges avec certains partenaires, et tout le reste, ce sera le monde GDS ATP d'aujourd'hui. Ça, ce sera à chaque compagnie aérienne de décider. Ta deuxième question, c'était... Donc ça, c'était la première, c'était la deuxième, c'était... Plus orienté sur... on va en garder qu'une, Google, si tu veux bien. Parce qu'aujourd'hui, vers le grand public, en tout cas, on sait que Google Flight, c'est un danger pour les agences de voyage et pour la distribution. Google sera prêt au 1er avril 2018, avec sans doute un grand nombre d'API, peut-être même des API de la compagnie française, j'allais dire nationale, Euroflex. Est-ce que ça n'est pas un danger direct, alors que la fin des GDS a quand même été un peu sonnée, du moins par les compagnies aériennes qui s'y sont retirées? La fin du GDS, les compagnies qui sont retirées, je pense qu'il ne faut pas mélanger l'entité et la fonctionnalité. On mélange toujours les deux avec le GDS. C'est vrai que le monde du GDS aujourd'hui qui construit l'offre, qui fait la RESA, qui fait tout ça, ça va changer avec le fait que les compagnies, surtout les compagnies IATA comme les low-cost, se lancent de plus en plus dans les API avec la norme NDC. Ça va changer. Donc, ce n'est pas la fin du GDS en tant qu'entité, parce qu'ils ont un rôle superbe à jouer au niveau agrégation. Maintenant, un Google, moi je ne sais pas ce que va faire Google.
Vous avez du Google, vous avez des Skyscanner, vous avez des Kayak, des Expedia. Enfin, il y a beaucoup de online travel agents ou des meta-search. Je ne sais pas si Google est... Google est en ligne depuis vendredi dernier, Google Flights. Mais moi, ce que je vous dirais, de mon point de vue, airline, compagnie aérienne, de manière très générique, IATA, l'association des compagnies aériennes, on ne va pas sauver le monde. On ne va pas empêcher Google de faire ce qu'il veut, ou Apple, ou Amazon, etc. Par contre, si on aide les compagnies aériennes, c'est vrai, à moderniser la distribution et de reprendre un petit peu le contrôle, de passer d'une distribution de Edifact, GDS construit, à une distribution API, j'ai le contrôle, c'est la technologie moderne, au moins j'ai un peu plus de contrôle sur mon destin. Quoi que fassent tous ces majors, que tous ces géants, ils feront ce qu'ils voudront de toute façon. Ouais. Et est-ce que tu n'as... Enfin, pardon, c'est très vite, parce qu'il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce que tu n'as pas un peu le sentiment que IATA dit « je fais », mais que globalement, après, c'est « débrouillez-vous » ? Ah. Nous faisons ce que nos membres nous demandent de faire, d'une part, ce qui est, dans ce cas-là, c'est de développer cette norme. Deuxième chose que nous avons fait, et je pense que ça commence à se refléter pas mal, c'est de travailler en partenariat avec la chaîne de valeur pour essayer de faire marcher, parce que tout le monde sait que, enfin les compagnies aériennes le disent, on a un comité de direction de NDC avec des compagnies aériennes et des GDS, il y a des online travel agents, il y a quelques agences, et tout le monde dit, les compagnies aériennes disent, les gars, si le temps de réponse met 30 secondes au lieu d'une seconde, ça ne marchera jamais. Parce que si l'agence ne peut pas vendre les produits, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'il y ait la collaboration. Donc c'est vrai que nous faisons ce que les compagnies aériennes nous demandent de faire, la direction qu'elles nous donnent. Mais en plus de tout ça, depuis 3 ans, c'est de la collaboration à fond. Et je pense qu'on commence à voir les résultats de cette collaboration avec certains partenaires qui commencent vraiment à aller dans le même sens. Allez, ici une question. Bonjour, donc je suis Laurent Galland. Je me permets de poser une question pour savoir si j'ai bien compris aussi la norme NDC. D'après ce que je comprends, en fait, pour moi, la norme NDC, c'est une volonté finalement des compagnies aériennes d'être moins dépendants finalement des GDS, qui étaient un fort moyen de commercialisation agent de voyage, pour commercialiser de manière plus simple et plus rapide en fait leurs produits et en gros d'améliorer aussi l'expérience client en permettant finalement à l'agent de voyage d'avoir aussi une information plus étayée, plus claire, plus précise et plus vite. Alors je ne sais pas si je me trompe ou si c'est ça, mais pour moi, Prius, ça permet effectivement, d'après ce que je comprends, de couper en fait les intermédiaires. Donc pour la compagnie. Non, je vous suivais jusque-là, d'être moins dépendant, parce qu'elles reprennent le contrôle de l'offre, c'est-à-dire qu'elles construisent une offre, qu'elles poussent à n'importe qui, mais c'est pas pour autant que, encore une fois, c'est très très important, c'est bien que vous posez la question, NDC, ce n'est pas un bypass de GDS. Ouais. Comme je vous l'ai expliqué, NDC, la compagnie peut exposer son contenu, si elle le souhaite, c'est la compagnie qui décide, via un GDS comme agrégateur, via un autre agrégateur ou via du Direct Connect. C'est les 3. Mais elle reprend un peu le contrôle de son offre. Et ça, on va dire, ça ouvre la porte aussi à d'autres acteurs sur le marché, autres que les GDS, qui vont pouvoir aussi éventuellement créer des plateformes et proposer des services en fait nouveaux. Ça réduit le coût d'entrée au niveau agrégation, ça réduit les barrières d'entrée, donc il peut y avoir des nouveaux entrants sur le marché aussi. Merci beaucoup. Une question. Oui, bonjour, Laurent Briquet, Spin Media. Merci pour cette présentation. Je suis là, pardon. Ah, ouais, ok. Voilà, merci. Je vais aller dans votre sens. Effectivement, la norme a été développée depuis longtemps. En tout cas, nous l'avons développée depuis février ou mars 2016, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Elle est en place, elle est active. Après, je pense qu'on mélange un peu les débats. On mélange les débats, on mélange le 1er avril. Fine, le 1er avril, c'est Air France. Il y a d'autres compagnies aériennes qui sont en NDC depuis des mois. Personne n'en parle et on les utilise et elles sont vendues et c'est totalement transparent. Donc je pense que le débat, qui est un débat purement commercial, compagnie aérienne, de vous dire on va vous prendre X ou N euros, reste un débat commercial. C'est un outil, ce n'est rien de plus, c'est un complément du GDS. Les questions qu'on peut se poser en préambule, c'est pourquoi les GDS ont attendu autant de temps avant d'attaquer NDC. Voilà, ça c'est une bonne question. Et puis ensuite, moi, ma question va plus être côté, une fois que la vente est faite, une fois que le billet est mis, côté BSP. Justement, quels seront les avantages, en plus du contenu beaucoup plus profond que permet la norme NDC? Quels sont les avantages que pourront en tirer les agents de voyage? Et quels sont éventuellement les modes de commissionnement qu'elles pourront en tirer de vendre un paquet de M&M's ou la réservation d'un siège spécifique? Alors, sur la partie du process du BSP, je vais vous répondre, c'est que dans un monde NDC, aujourd'hui, c'est le GDS qui envoie le fichier, le red file au BSP. Dans un monde NDC, c'est la compagnie aérienne qui enverra le même fichier. Donc pour l'agent de voyage, ça ne change absolument rien. Au niveau de l'évolution des modes de paiement, c'est vrai que maintenant, il y a certaines compagnies aériennes qui commencent à être un peu matures dans le monde NDC. Elles nous disent, oh là là, mais j'aimerais bien pouvoir répliquer plus les modes de paiement que j'ai sur mon site web.
via le canal agent de voyage. Donc on est en train de travailler aussi avec les agences, mais avec les compagnies aériennes pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut insérer ça dans des messages. Et puis votre dernier point sur tout ce qui est commissionnement, ça évidemment je ne peux pas vous répondre parce que ça vient du modèle commercial. Frédéric, la dernière question. Demain il y aura un débat sur l'intelligence artificielle. On verra que le prédictif, la collecte de données, que l'aspiration cognitive des informations sur le réseau permettra d'anticiper les besoins des consommateurs. On pourra même peut-être leur proposer des choses avant même qu'ils aient envie de commencer à chercher. Et tout ça, ces données-là, elles sont collectées par les GAFA. La question c'est, aujourd'hui, est-ce que vous discutez avec les GAFA? Les GAFA, les Google, Apple, Amadeus, Facebook et tout Facebook, Amazon. Yata, alors non, absolument pas. Tout ce qui est collecte de données, data, etc., Yata, on n'a rien à faire là-dedans. Le standard, il peut transporter des données, donc il est fait pour pouvoir transporter les informations, mais ces informations, ce sera entre les compagnies aériennes, les agences, les agrégateurs qui définiront ce qu'il y a dedans. Par contre, on parle un petit peu aux GAFA. Certains nous ont contactés par rapport à la question de Google, et c'est vrai qu'un Google ou un Facebook, ils tournent de plus en plus autour de tout ce qui est transport aérien, et que pour eux, la connectivité via API, c'est beaucoup plus facile. Donc on leur parle un petit peu dans ce sens-là, mais un petit peu, quoi. Ils viennent nous parler un petit peu, mais rien de spécial. Non, enfin, je vous dis, ouais, c'est comme tout autre acteur. Hein. Mais c'est parce qu'ils sont un acteur comme un autre qui peut venir consommer le contenu d'une compagnie aérienne. Et tout ce qui est data, absolument pas. Allez, ici, très vite. Oui, je voulais juste te dire que je suis donc Jean-Paul Leclerc, je suis le directeur commercial d'un groupe qui s'appelle Rezaneo. Ouais. Et je voulais juste dire à toutes les agences de voyage qui ont beaucoup de questionnements à propos de la NDC que Rezaneo aujourd'hui est la première plateforme technologique à avoir adopté cette norme-là, en particulier avec le groupe Lufthansa, qui inclut également Austrian Airlines, Brussels Airlines et évidemment la compagnie Lufthansa. Voilà, c'était simplement pour rassurer les agences de voyage. Vous êtes un agrégateur ou vous êtes une agence? Alors nous sommes une plateforme technologique qui est à la disposition des agences et qui est 100% B2B. Alors vous pouvez appeler ça un agrégateur si vous voulez. Et vous savez faire le mid-office, le back-office, le reporting, les gestions de profil et tout ça pour les agences? Alors j'ai la faiblesse de vous dire que je ne suis que le directeur commercial. Et donc si vous voulez, dès que vous rentrez dans le technique, je peux vous parler des agences de voyage si vous voulez, quand vous voudrez. Hein. Pas de problème. Mais alors si vous commencez à me rentrer, alors je peux vous parler des API, ça c'est quelque chose que je sais, aussi les low cost, Direct Connect, tout ça je sais. Mais alors là, grâce à genoux, je crois que personne ne comprendrait grand chose d'ailleurs si vous commencez à rentrer dans ce détail-là. Moi je suis vite à mes limites. Mais non, merci beaucoup parce que de plus en plus maintenant, j'en ai sur mes slides de gens ou d'agences qui arrivent à avancer dans ce nouveau monde, qui voient les avantages, des intérêts. Et c'est très très bien d'avoir quelqu'un en vrai, si vous êtes vrai. Voilà. Donc, je ne suis pas seul. Merci. Merci beaucoup. Alors, la dernière intervention, la dernière question, ce sera pour le fameux acheteur d'EDF, puisqu'il est là. Lucien. Oui, bonjour, Lucien Esnard. Je suis là en tant que coprésident de Marco Polo Déplacement Professionnel. Alors, je faisais partie du groupe de ceux qui n'avaient rien compris, et maintenant, je fais partie du groupe de ceux qui ont encore moins compris. Désolé, hein, tout le monde. Ça arrive, hein, ça arrive. Oui, ça arrive. Je pense qu'il faut rester humble. Et la chose que je n'ai pas compris, à partir du moment où les compagnies, où IATA développe un standard, puisque j'ai bien compris que ce n'était qu'un standard, qu'une norme qui permet d'offrir directement un produit à valeur ajoutée, et que commercialement, on voit que les compagnies essayent d'influencer les corporates, dont je fais partie, à bypasser les GDS pour des raisons économiques. À partir du moment où l'API peut aller directement sur l'agrégateur dont on n'a pas parlé, qui est le plus proche du client, qui est le SBT ou l'OBT, comme vous voulez, à quoi sert le GDS? Et puis on peut aller plus loin, on peut se poser des questions sur l'intérêt, puisqu'on peut avoir une vente directe, à quoi sert à terme l'agence de voyage? Désolé d'être provocateur, mais, il faut poser des questions qui se... Non, mais c'est des très très bonnes questions. C'est très bonnes questions. Et c'est vrai qu'on va dans un monde où il y a de. Quelqu'un parlait tout à l'heure que je crois que c'est vous qui disiez, c'est les départements IT qui ont beaucoup de pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord que ce soit les départements IT techno dans les compagnies qui ont le pouvoir, mais c'est vrai que la technologie va avoir un impact énorme sur la distribution dans les années à venir. Et ce que vous dites au niveau des SBT, c'est vrai. Moi, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de SBT quand vous regardez. Il y a 5, 6, allez, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous parlez aux acheteurs, je ne sais pas ce que vous en pensiez en tant qu'acheteur, mais ils ne sont pas contents des prestations fournies par les SBT aujourd'hui. Maintenant, dans un monde de API, ça va changer le rôle du GDS. Un monde d'API, ça peut améliorer la qualité de ce que peut offrir un SBT.
Et derrière, c'est là la question, c'est l'agent de voyage, quelle est la valeur ajoutée? Il y en a certainement, mais tous ces gens, que ce soit le GDS, le SBT, même la compagnie aérienne, aujourd'hui, tout le monde se pose la question, quelle est notre valeur ajoutée dans le monde de demain, dans ce monde de connectivité via des API? Et ça va changer pour tout le monde. C'est la compagnie aérienne. L'un des problèmes des compagnies aériennes, elles ont des challenges avec tout ça. C'est l'un des gros challenges pour les compagnies aériennes dans ce monde d'API, c'est leur organisation interne. Parce que quand vous commencez à vendre de cette manière, ce qu'on appelle un peu de retail et de e-commerce, à travers tous vos canaux, eh bien, ça nécessite une structure complètement différente. Donc personne n'est protégé du changement dans tout ça. Vous considérez que vous êtes victime, mais je pense que c'est le début d'un débat, d'une bonne discussion, d'un bon engagement, mais il y a du changement sur toute la chaîne de valeur. 20 secondes, puisqu'il y a Adriana qui veut te répondre, Lucien. Ah oui, alors là, à quoi sert une agence de voyage? Oui, mais alors 20 secondes. Alors, l'agence de voyage, moi je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup appris. Mais l'agence de voyage, elle peut être là pour faire l'intermédiation entre des techniques qui ne s'entendent pas forcément toujours et qui, à la rigueur, devraient s'entendre. Alors, les compagnies aériennes, Amadeus, les GDS, la norme NDC, je crois qu'il faut absolument que vous vous regroupiez tout cela et que vous trouviez une solution pour que l'agent de voyage que nous sommes et qui a une certaine valeur et qui continuera à avoir une valeur, elle continue à vivre et à apporter le service qu'elle a toujours apporté à ses clients. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que nous allions disparaître. Et on est toujours là. Alors, messieurs, mesdames, les compagnies aériennes, les GDS, je crois que là, moi, j'ai entendu M. Pépi ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été lancé pour que les GDS se mettent au diapason, discutent avec les compagnies, trouvent des solutions? Alors, c'est le moment. Monsieur le Président des entreprises du voyage, vous avez fait un super congrès, cette journée est superbe. Je crois qu'on va leur donner les moyens de se parler, n'est-ce pas? Et qu'ils trouvent des solutions pour que les gens qui sont dans cette salle et que nous représentons, nous tous, nous sommes, nous les agents de voyage, et grâce à tout ça, on est là aujourd'hui, eh bien que ces gens s'entendent et trouvent des solutions pour que nous, demain, on continue d'exister. Bon, de toute façon, Adriana, le débat se poursuit demain matin avec Jean-Marc Janaya qui se poursuivra vendredi avec Zoran Jelkic qui nous fait le plaisir d'être là et qui sera présent sur cette table ronde surcharge GDS de vendredi matin prochain. Donc il y a encore beaucoup à dire. Pendant ces 3 jours, il y a évidemment encore beaucoup à dire sur le sujet. Yannick, un grand merci. Merci à vous. Merci.